Non, non, non. Il y a probablement des jeunes et des plus anciens qui pensent la même chose, bien sûr, mais ce qui domine, c'est la différence. C'est la différence. Moi, je situe dans un monde nouveau de perception et de pensée les jeunes générations, et d'autant plus qu'elles ont été socialisées, éduquées, informées dans le monde d'aujourd'hui. En gros, ceux qui sont devenus adultes après le milieu des années 80, ceux qui sont nés au début des années 80, ceux qui sont nés à la fin des années 70, ont principalement connu le monde d'aujourd'hui, intellectuellement. Un monde où l'Occident n'a pas la même importance, un monde globalisé, comme l'on dit, et à juste titre. Et donc, ils ont une culture qui est beaucoup plus adaptée au monde d'aujourd'hui que leurs aînés qui viennent du monde d'avant. Moi, j'ai été, par exemple, par ma génération, je suis né intellectuellement, j'ai été formé dans un monde qui est celui d'avant, qui n'est plus. Et donc, je dois m'adapter au monde d'aujourd'hui. En revanche, les nouvelles générations, et à chaque fois, c'est plus vrai, sont en empathie avec ce monde d'aujourd'hui. Donc, il y a des différences majeures. Je prendrai un exemple. Les nouvelles générations en France savent que l'État fera moins pour elles que pour leurs aînés, et qu'en même temps, il va leur demander plus d'argent à cause de la dette que leurs aînés. Donc ça va créer évidemment une perception très différente de l'État. Et il n'y aura pas de grand rapport entre la vision de l'État qu'ont les générations âgées aujourd'hui et la vision de l'État qu'ont et qu'auront les générations plus jeunes aujourd'hui.